Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, peut-être un peu plus parler d'un sujet il revient souvent avec vous, les étirements. Ça, j'en parle souvent et à quel point on n'a vraiment pas ça dans nos habitudes. Il faut que je leur dise régulièrement à tous et à chacun parce que les étirements, c'est super important. Oui, les massages, c'est une bonne chose, mais à long terme, pour bien maintenir aussi les étirements, sont aussi importants que les massages. C'est un peu ça que je vais parler aujourd'hui, fait que faire un peu lien entre massage et étirement. Je vous présente ça. Fait que, première chose, les étirements. L'importance des étirements, quelque chose qu'on sous-estime énormément. On se rend pas compte à quel point ça a beaucoup d'impact dans notre corps, que ça fait du bien, que de faire ça quotidiennement est comme une nécessité. Il n'y a pas de... C'est tout à fait sensé, logique avec nos habitudes de vie, avec nos mouvements et tout. Parce qu'en fait, les étirements ont plusieurs effets sur notre corps. Déjà, un des plus faciles et des plus communs, ça peut permettre d'évacuer le stress. En quelque sorte, le stress, une énergie qui va s'accumuler des fois dans notre corps, dans des zones de notre corps qui sont plus sensibles aussi. Fait que d'étirer ces zones de corps-là plus sensibles va aider à évacuer le stress ou l'énergie qui peut s'accumuler dans ces zones-là qui viennent stresser. Que ce soit genre bas de dos, peut-être au niveau du digestif, ça va impacter par exemple. Ça va nuire au niveau de la digestion. Si vous avez tendance plus milieu du corps, respiration, ça peut être au niveau des côtes que le stress s'accumule. Fait qu'au niveau respiratoire, c'est souvent les côtes qui vont être impactées. Au niveau, sinon, toute la zone des pectoraux, au niveau entre les omoplates et tout. Au niveau, ça va, c'est les bras, la mobilité du bras, du haut du corps, l'ouverture. Disons, ça va peut-être impacter au niveau du cou aussi, souvent le cas. Fait que vous allez être moins concentré, moins présent, peut-être un peu moins d'enthousiasme, de joie dans ce que vous allez faire. C'est des choses qui vont se présenter à vous. Si vous prenez pas le temps de vous étirer, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses beaucoup d'impact en fait aux étirements. C'est un bon pilier à avoir dans sa vie de s'étirer, bien s'étirer les muscles, rester à l'écoute de notre corps au travers de ça quand on s'étire à tous les jours, qu'on choisit le matin, qu'on choisit le soir. Les deux sont bénéfiques, ils ont des effets différents. On laisse au moins un petit lousse, peut-être 2 heures avant de travailler fort par la suite, justement pour éviter, parce que les muscles qu'on étire et tout, on va leur donner le temps au moins de se sentir un peu détendu, d'avoir les effets, de ressentir aussi, prendre le temps de nous accueillir ces effets-là, de savoir bien détendu, puis ça donne aussi le temps au muscle de se réveiller. En fait, faire un étirement le matin, il va réveiller le muscle, va aider à se préparer, puis de lui laisser le temps aussi d'accueillir ce qu'il a reçu, puis des fois ça va comme laisser un petit lousse qui va s'installer plus dans le muscle, puis peut-être la journée, les efforts, tout va être un peu plus facile dans la journée parce qu'on va être plus détendu, on va pouvoir prendre plus de postures fatigantes sans se fatiguer aussi vite. Tout plein d'effets bénéfiques en fait pour les étirements, mais pourquoi le rapport avec la massothérapie en fait, souvent la massothérapie va venir compléter dans plein de sphères en fait au niveau des étirements. Si vous faites régulièrement des étirements, en général on n'en fait pas régulièrement. Mais si vous en faites, ça peut être quand même un bon support pour voir comment votre corps va. Est-ce que vous avez besoin d'étirer un peu plus encore? Parce que c'est pas jusqu'à 2 fois par jour, c'est aussi bénéfique, même encore plus bénéfique à s'étirer 2 fois par jour parce que on va dire que le stress est passé par la journée, mais aussi le fait de préparer le corps le matin quand on le fait. C'est 2 effets différents, mais les deux, ils vont quand même avoir un impact sur l'un et sur l'autre de façon positive. Déjà, commencer à prendre l'habitude, c'est déjà un bon point de départ. Mais le massage, lui, c'est ça, il va venir accompagner, mais si vous n'étirez pas, c'est quand même un pilier à avoir dans sa vie quand on ne s'étire pas du tout. Ça permet d'aider à détendre les muscles. Un massage de détente sert à ça justement. C'est pas du thérapeutique, c'est pas un massage qu'on va venir en urgence. C'est un massage pour prendre soin de votre corps, l'entretenir, ça veut dire détendre les muscles à la place de faire l'étirement tous les jours, 2 fois par jour, peut-être dans certains cas où une personne aurait besoin. Mais c'est ça vient remplacer ça, ça vient évacuer le stress qui s'est accumulé dans la musculature, dans les muscles,
que ce soit par les efforts intenses, par les gros stress, pression, et ainsi de suite, qu'est-ce qui s'est passé autant psychologiquement que physiquement. Ça va permettre d'évacuer ça au travers du massage. C'est vraiment le but. Et là, pourquoi j'ai fait la comparaison? Parce que les deux se rejoignent. Hein? Un bon massage équivaut à beaucoup d'étirements réguliers aussi. Ça peut permettre... Ben, le but, c'est pas que ça remplace parce que on sait, des fois, c'est bon de se débrouiller aussi. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver des fois avec un bon massothérapeute. Parce qu'il complète le tout de la massothérapie et des étirements. Les deux, c'est un bonus si on fait les deux. Évidemment, mais un est aussi important que l'autre au final. Un qui va nous permettre de s'entretenir, prendre soin de soi, puis l'autre, ben, la massothérapie va nous permettre de garder un check, comme je dis certains, un check-up, faire voir comment ça va, est-ce qu'on a besoin de s'étirer plus, faire un suivi de nos muscles, voir comment ça va, comment la mobilité va aussi au niveau articulaire. Ça nous dit beaucoup de choses, comment que les articulations bougent, ça nous dit comment que les muscles vont aussi. C'est un équilibre des deux. Ça permet en fait d'observer, de garder, d'entretenir notre corps en bonne santé pour plus longtemps, puis prendre soin de soi, tout simplement. Des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, qu'on ne se rend pas compte. Hein? On n'a pas besoin de toujours être en urgence pour prendre un massage. Des fois, ça ferait juste du bien-être. Ça aussi, c'est important. On oublie beaucoup, puis le bien-être, le plaisir de recevoir un massage, le bien-être d'un massage, c'est des fois incomparable à attendre en urgence. C'est mieux d'être bien tout de suite, de recevoir ce bien-être-là, de juste se faire plaisir en recevant un massage. Puis de justement, ça va se retransmettre au corps, ça va l'aider à se détendre, ça va l'aider. La musculature va pouvoir prendre encore plus de stress, c'est un autre impact du massage, que du bénéfice. Là-dessus, ben, je vous invite toujours à aimer si vous appréciez ce que je partage, ça m'encourage à continuer. Je vous dis donc à bientôt et au plaisir, au revoir!